Notre pays, le Bénin, vient de très loin. En 90, nous avons opté pour le multipartisme et pour la démocratie. Depuis 2016, le tournant qu'a pris notre pays est assez particulier. Nous sommes partis de la suppression du droit de grève à la pénalisation, voire criminalisation de l'expression politique à travers les lois comme le code pénal, le code de procédure pénale, la loi sur le numérique. L'espace d'expression est de plus en plus réduit. Le dernier tournant que nous sommes en train de prendre avec l'introduction de cette proposition de loi portant modification de la Constitution, introduite le 31 octobre 2025, à quelques mois de la prochaine présidentielle, interpelle au point où il nous faut interpeller certaines personnes ressources et certaines personnes qu'on pourrait qualifier de repères et de baromètres de la santé de notre démocratie et de notre vivre ensemble. Cette loi qui institue un Sénat, en dehors d'autres dispositions dont je vais parler tout à l'heure, change complètement la forme républicaine de notre pays. Nous ne serons plus dans une république, ou nous serons tout au moins dans un nouveau type de contrôle de la République. À mon sens, ma conviction est que nous ne sommes plus dans la même République. La forme républicaine est totalement changée parce que au-dessus d'autorités régulièrement élues, constitutionnelles régulièrement élues, que sont l'Assemblée nationale et le président de la République, il existera désormais, si cette loi a été adoptée, et je ne compte pas sur les députés ou l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui pour la rejeter, sinon ce serait un miracle. Si cette loi est adoptée, des autorités qui ne sont pas élues, qui sont seulement autodésignées, je dirais, auraient un droit de contrôle et de réforme et de reformulation même des décisions et des lois dans notre République. Ce qui me fait dire aujourd'hui que nous ne sommes plus dans la même forme républicaine. Nous ne sommes plus dans une république avec une institution qui se mettrait au-dessus des autorités élues. Nous ne serons plus dans une république. Je veux interpeller principalement Maître Adrien Ngouidji. Vous avez toujours été élu président de l'Assemblée nationale, non pas par la mouvance, mais plutôt par des dynamiques d'opposition. Vous êtes donc le fruit de la contradiction. Vous êtes le fruit de l'équilibre des pouvoirs et de la libre expression. Je veux interpeller les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Maître Robert Dossou, le professeur Théodore Olo et Madame Pognon, pour ce qui nous reste, d'après ce que moi je considère comme étant les baromètres de notre démocratie. Avec vous, nous avons vécu les heures glorieuses de la Cour constitutionnelle et de la jurisprudence constitutionnelle. Depuis peu, la Cour constitutionnelle n'est plus le garant de nos libertés fondamentales et de nos droits constitutionnels. Je veux interpeller aussi l'ancien président de la République, le docteur Thomas Yaïboni. Vous êtes le président d'un parti d'opposition. Vous êtes le président de mon parti, les démocrates, parti d'opposition régulièrement représenté à l'Assemblée nationale. Les lois nous ont dotés d'élus que nous n'avons pas choisis. Les lois nous enlèvent aujourd'hui le libre choix de nos dirigeants. Les lois nous imposent aujourd'hui des candidats. Je me refuse de croire que vous avez été sollicité en amont et que vous avez donné votre aval dans le cadre de la mouture de cette révision de la Constitution, cette loi modifiant la Constitution. Je me refuse de le croire parce que je doute que vous puissiez vous associer à toute aventure qui pourrait museler et réduire le champ de l'expression publique dans notre République. Je me refuse de croire que vous avez été associé pour proposer une disposition qui dit nommément que dès l'élection d'un nouveau président de la République, il n'y a plus d'autorisation à la contradiction. Il n'y a plus d'espace pour la libre expression critique. Parce que si vous avez été associé à cela, je veux vous poser une question. Comment est-ce qu'un parti politique
peut battre campagne au nom de l'opposition, en tant que parti d'opposition, et une fois ces députés élus, qu'ils se retrouvent à l'Assemblée nationale à applaudir les décisions de la majorité. J'ai la ferme conviction que cette disposition, l'article 5.1 nouveau de la Constitution, qui méconnaît totalement, puisque c'est une loi constitutionnelle, qui méconnaît totalement la loi sur le statut de l'opposition et qui, dans son esprit, essaye d'installer dans notre subconscient que la majorité sera toujours du côté du pouvoir.